Salut à tous! Aujourd'hui, je voulais vous présenter toute ma collection de chapelets. Leur spécificité, puisque si j'ai bien compté, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantes différentes. Revenir peut-être aux origines, pourquoi j'ai décidé de créer des chapelets de la Santa Muerte. Commençons tout de suite par les premiers modèles que j'ai créés. Les voici. Alors, voilà, beaucoup de couleurs, hein, toujours avec la Santa. Donc j'ai commencé avec ces petites Santitas en bout de chapelet. Ces petites Santitas qu'il y a au bout des chapelets, comme ceci, elles proviennent directement du Mexique. Ensuite, je les ai consacrées moi-même avec un rituel bien précis que vous pouvez aussi retrouver sur mon compte Instagram dans un reel que j'ai fait l'année dernière. C'était fin 2023. Donc il va falloir un petit peu scroller pour le retrouver. Mais sinon, demandez-moi et je reposterai en story. Donc je vais vous en montrer quelques petits exemples. Donc, ça, c'est parmi les plus simples que j'ai fait. Ils sont très légers. Voilà la petite Santita au bout. Celle-ci, c'est une Santa bleue et transparente. On ne le voit peut-être pas très bien, mais c'est une transparente comparée par exemple à une rouge qui ne l'est pas. Voilà. Donc les plus simples, 5 grains, ici en forme de tête de mort bleue. Le connecteur tête de mort bleue et tout le reste, ce sont des perles de bois. Pour chaque mystère, ici vous avez une petite fleur en perles de verre pressé. Voilà, elles sont très jolies, un petit peu dorées, l'intérieur est un petit peu doré. Donc ça, c'est les plus simples, perles en bois. De toute façon, tous mes chapelets ne sont pas faits en pierres précieuses puisque ce sont avant tout des outils. Ce ne sont pas des bijoux, ils sont faits pour être costauds et durer dans le temps. Voici un autre par exemple aussi avec perles en bois. Les petites pierres comme ceci, c'est de la pierre de rocaille toute simple. Celles-ci aussi sont un petit peu gravées, décorées. Un chapelet pour une ambrée. Donc comme vous le savez, le culte de la Santa Muerte est un syncrétisme entre les Aztèques, la tradition, les origines aztèques du culte de la mort, et elle a aussi des origines européennes et donc chrétiennes. Donc on souvent prie la Santa avec des prières catholiques même. Donc à vous de voir, hein, si vous êtes à l'aise ou pas avec, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ces prières. On utilise le Notre Père, les Ave Maria, une prière à l'ange Michael par exemple. Mais c'est pour ça que sur certains de mes chapelets, vous allez retrouver des symboles chrétiens, dont la croix chrétienne. Donc ça, c'est un chapelet pour la Santa Ambrée. C'est du plastique, comme je vous disais, on ne cherche pas du tout la préciosité, on cherche le costaud, et tous mes chapelets sont faits avec du fil câblé. Très costaud aussi. Et enfin, le dernier de ce style, c'est pour la Santa Rose. Hop. Donc c'est aussi une petite Santita 2-3 cm que j'ai peint moi-même. Celle-ci est arrivée toute blanche et je l'ai peint. Ensuite, vous avez les traditionnels 5 grains, tête de mort rose, un connecteur. Et vous voyez, je vous parlais de symboles chrétiens, ici, toutes ces perles fuchsia dérivées de rose ont une croix chrétienne dessus. J'ai d'autres chapelets comme ceci, et là aussi, tout simplement, chaque connecteur sera une tête de mort rose. Donc, premier type de chapelet, vous avez les chapelets comme ceci, avec au bout les Santitas consacrées par moi-même. C'est-à-dire qu'elles sont des réceptacles, comme les statues qu'on a sur son autel. Ce sont des vrais réceptacles. C'est consacré pour que la Santa Muerte, et uniquement elle, puisse venir s'y manifester. Ensuite, les plus simples aussi, je vais ensuite aller au plus sophistiqué. Le médaillon qu'on voit le plus au Mexique, sur les dévots mexicains, c'est celui-ci. Alors j'ai une anecdote un peu rigolote à vous raconter là-dessus. Donc c'est celui-ci.
c'est le médaillon qu'on retrouve le plus souvent sur les dévots qui portent autour du cou. Et donc, on le trouve aussi au bout de certains chapelets. Ça, c'est un des derniers que j'ai fait. Donc, un chapelet de toutes les couleurs en référence à la Santa Muerte des 7 pouvoirs et qui a donc les 7 couleurs sur elle. Je vous en montrerai un exemple juste après. Donc, l'anecdote rigolote, c'est qu'une personne en Europe m'avait contacté pour que je lui fasse un chapelet sur mesure. Et je lui dis, qu'est-ce que vous souhaitez comme pendentif? J'ai ça. Ou peut-être j'avais une petite âge. J'en avais pas beaucoup à l'époque, c'était il y a 1 an. Et elle me dit, il est moche, je veux pas ça, trouvez-moi autre chose. Et ben, je veux bien mettre au défi quiconque me trouve autre chose. Je vois, pour avoir passé des heures et des heures à faire des recherches de médaillons, vous avez celui-ci, le plus simple, et ensuite vous avez des médaillons extrêmement brillants, chargés, dorés, argentés, avec en vrai parfois argent, donc un petit peu cher, avec beaucoup de bling bling, quoi, avec des yeux en pierre rouge qui brillent. C'est très voyant. Et moi, je vois. Alors, pour ceux qui aiment justement le bling bling et mettre des grosses chaînes, ça c'est super. Mais c'est très flash, c'est très voyant. Mais pour un chapelet, je me disais, je vais quand même mettre un truc plutôt simple ou comme ça. Bref, pour l'instant. Donc, il est peut-être pas terrible, mais c'est celui qu'on trouve partout et le plus simple. Voilà, donc je voulais juste vous préciser ça puisque j'ai eu la remarque un jour. On me disait qu'il n'était pas joli et qu'on souhaitait autre chose, mais si vous trouvez mieux, eh ben, faites-moi signe. Je suis preneuse, moi aussi, de varier un petit peu les styles et ce qui existe. Donc celui-ci, c'est tout du plastique à part les têtes de mort qui sont en goulite, perles de rocaille et ensuite toutes à nouveau, vous voyez toutes ces perles de couleur, elles sont aussi avec des petites croix chrétiennes sur chacune des perles. Et tête de mort noire pour réciter les mystères. Et ah oui, la particularité de cela, eh ben, c'est que c'est un médaillon que je n'ai pas consacré. J'ai consacré les Santita, les petites statues, mais ça, ce n'est pas consacré. Voilà, pour bien préciser. Les 2 autres aussi qui ne sont pas consacrés, ce sont ces 2-là. Donc, on en a un autre de noir, un autre avec un médaillon comme ceci. Et j'ai voulu essayer un autre carrément avec, comme un chapelet classique chrétien, avec un médaillon en forme de croix chrétienne et avec des fleurs, puisque tout est toujours très fleuri, très coloré au Mexique et autour de la Santa. La particularité de celui-ci, avec ce médaillon-là, le connecteur ici, c'est un hibou, puisque vous savez que l'animal associé à la Santa Muerte, c'est le hibou. Donc ici aussi, c'est de la perle en verre pressé. Donc je ne sais pas, c'est un petit peu loin, j'espère que vous verrez quand même un petit peu. Ici, en revanche, ce sont des perles un peu spéciales, ce sont des perles de lave. Donc, pour le côté brut de la terre, là, ça vient vraiment des entrailles de notre terre-mère. Donc, c'est vraiment bon pour être ancré, bien présent. Et ici aussi, une première, j'avais essayé pour les mystères des têtes de mort argentées avec des petits diamants. Enfin, c'est pas des vrais diamants bien sûr, style petit diamant noir, voilà, qui brille un petit peu. Donc ils ressortent très bien sur ce chapelet. Ils sont tous un petit peu longs, grands bien sûr, ils font tous à peu près entre 45 jusqu'à 60 cm, vraiment de longueur du bas du médaillon jusqu'en haut. Et les petites perles entre, là, c'est toujours du bois, du costaud et toujours du fil câblé. Celui-ci, je vous le présente vite fait. On retrouve aussi la petite chouette, le petit hibou, pardon, ici. Des petites têtes de mort pour les 5 premiers grains. Et là, cette fois-ci, la particularité de celui-ci, c'est que, vous voyez, tout noir, tout simple, même les têtes de mort, mais ces perles sont plus grosses que les autres.
Elles font, je crois, 12 cm, 8 ou 8 cm de diamètre. Celles-ci, c'est des perles classiques, des tailles classiques que vous voyez à 6 cm. Celles-ci sont plus grosses. Un petit peu plus sophistiqué. C'est la collection avec et des santitas transparentes, de couleur transparente, plus les pompons. Donc là, j'ai essayé de faire quelque chose de un petit peu plus esthétique. Donc vous avez ici une Santa jaune, chapelet pour Santa jaune, transparente, mais jaune. Et bien sûr, elles sont toutes consacrées. Ici, vous avez une petite variante jaune et rouge. Donc c'est aussi pour une Santa jaune, pour prier la Santa jaune. Une perle en forme de hibou que j'aime beaucoup. C'est du bois aussi, là, toujours. À part les petites têtes de mort en houlite. Un chapelet un peu plus original avec une petite santita aussi rouge. Des perles rouges toutes simples pour les premiers grains, mais que je trouvais assez jolies aussi. Tête de mort connecteur et après des très belles perles grosses, perles en bois de 12 cm de diamètre, avec aussi pour changer des perles en bois décorées peintes que je trouve à tonalité plutôt rouge, que je trouvais assez jolie. Là, on rejoint un peu l'esthétique des chapelets chrétiens en grains de bois tout simple. Voilà, je voulais un peu faire une allusion à ça aussi. Toujours du costaud. Ensuite, on en a un chapelet. Pour le coup, là, c'est vraiment de l'esthétique pour changer. Pour une Santita rose, transparente rose. Avec quelques petites décos aussi, je rajoute un peu avec le pompon, quelques petits éléments de décoration. Ensuite, ici, vous avez des perles en verre décorées. Donc là, ce sont des pierres tachetées de rose fuchsia, tachetées de noir. Une tête de mort pour le connecteur. Et ensuite, tout le reste du chapelet comme ça. Voilà. Des petites perles de rocaille rose pour entre. Et enfin, le dernier de cette collection-là, c'est pour prier la Santa ambrée, toujours aussi transparente. Quelques petits éléments de décoration au-dessus du pompon. Ensuite, ici, on varie avec donc une tonalité, avec un ton de couleur plutôt orange ambré. Donc, les premiers grains sont un peu plus sophistiqués, décoratifs, on va dire, avec les fameuses fleurs en perles de verre pressé. Des perles un petit peu décorées ici, une tête de mort pour le connecteur et ensuite, beaucoup plus simple, perles en bois de gros diamètre aussi. Tête de mort pour les mystères orange avec des petits grains au milieu, pareil, ambré, transparent. Voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, je vais vous faire petit à petit des posts pour bien expliquer à quoi correspond chaque robe, chaque couleur de la Santa Muerte. Et suite à mon dernier post, on m'a demandé notamment de faire une explication sur la Santa Ambrée, compris pour lutter contre des addictions. Donc, je vous explique ça très bientôt, chaque couleur. Donc, ça, c'était la troisième collection. Ensuite, je suis passée à quelque chose d'un petit peu plus fantaisiste, on va dire. C'est-à-dire que, à nouveau, des chapelets, hein, tout simple, on va dire, en soi. Mais au bout, en pendentif, j'ai voulu faire quelque chose de sorte de plus chargé, un peu gris-gris, voilà. Donc, ce que j'ai fait, par exemple, pour celui-ci, qui est en plus particulier, puisque vous voyez, il est noir et rouge. Et ça a une signification bien précise, le noir et rouge. Dans le culte de la Santa, c'est la notion de réversible, de renvoi. C'est-à-dire que c'est un chapelet qu'on va peut-être utiliser avec une intention derrière, c'est-à-dire c'est renvoyer la négativité, renvoyer un mauvais sort, renvoyer tout ce qu'il y a de mauvais qu'on a essayé de nous transmettre. Donc, le côté réversible
c'est noir et rouge. Il y a une Santa noire donc, qui nous sert à nous protéger du mauvais sort et à, si besoin, attaquer aussi. Et elle est accrochée à un petit pompon comme ça. Et au-dessus, vous avez en plus une perle en boulite noire en forme de crâne et une petite paire d'ailes, une petite perle intercalaire en forme de paire d'ailes, puisque c'est notre ange de la mort. Et ensuite, commencent vraiment les 5 premiers grains, un connecteur en forme de croix chrétienne, et on enchaîne avec des perles uniquement en tête de mort. Pareil pour les mystères, c'est vraiment que des petites têtes de mort pour chaque grain. L'autre un peu particulier, il sera blanc avec des perles blanches que j'aime beaucoup, qui sont très très douces à faire défiler dans ses mains, c'est un vrai bonheur. Donc un peu comme le rouge que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai rajouté pour chaque mystère des petites perles décoratives, mais le reste est tout simple, c'est du bois, des gros grains bien costauds. On a simplement des petites têtes de mort toutes mignonnes pour les 5 premiers grains. Et la particularité du pendentif, c'est que je l'ai fait moi-même. Donc voilà, j'ai fait une petite composition personnelle entre des perles intercalaires, un pompon et une petite tête de mort. Et enfin le dernier du même style, c'est-à-dire qui est un petit peu, on va dire, chargé au bout. Donc ici, vous en avez un plutôt tonalité rouge pour prier la Santa rouge. Donc vous avez des têtes de mort pour les mystères, des gros grains de couleur naturelle, que je trouve très joli. Celui-ci est très long. Le connecteur est bien tête de mort rouge. Et ensuite, des jolies perles tonalité rouge décorées. Et au bout, vous retrouvez pas mal de choses dans celui-ci. Il est bien chargé. Vous avez une croix que j'ai moi-même décorée, peinte et vernie avec, pour envoyer le mauvais œil, au milieu. Il y a des petites paillettes sur chaque coin de la croix. On ne voit vraiment pas très bien. N'hésitez pas à aller sur mon e-shop pour avoir des meilleures photos. Je fais des gros plans justement pour montrer les détails. Et j'ai rajouté à côté une petite santita rouge avec son petit pompon. J'aime bien les pompons. L'avant-dernière que j'ai faite, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes toujours là. J'ai choisi de faire avec des beaux pompons, des jolis pompons, les 3 couleurs principales. C'est ce que les dévots recherchent le plus en général, ce sont la rouge, la noire ou la blanche. Pour la noire, voilà, on retrouve toujours les petites têtes de mort ici, le hibou. Ensuite, on part que en perles de bois, mais il y a des petites perles intercalaires entre chaque perle. Contrairement à vous voyez la différence avec un qui est complètement noir sans perles intercalaires entre. C'est une esthétique à chaque fois différente. Chacun, évidemment, choisira le modèle qui lui plaît. Mais celui-ci, avec toutes les perles intercalaires, brille un tout petit peu plus. Le rouge, beaucoup plus lourd celui-ci, parce que toutes les perles sont en boulite. Donc c'est comme les têtes de mort que j'ai le plus souvent. Celui-ci est beaucoup plus lourd, contrairement au bois. Voilà pour le rouge. J'essaie de vous montrer d'un peu plus près les perles. Ici, j'ai essayé de varier avec un autre style de perles. Un petit peu ornementé, strié. Et pour les mystères, vous avez des têtes de mort avec d'autres perles intercalaires, couleur bronze. Le blanc, là ce sont des petites têtes de mort un petit peu différentes qui brillent un peu couleur ivoire. Le pompon, celui-ci je le trouve magnifique, vraiment celui-ci. En plus c'est du fil de soie, c'est très très doux. Vraiment, je suis très contente d'avoir trouvé ces pompons. Une perle en forme de croix chrétienne transparente. Elles viennent de République tchèque, celle-là. Et c'est du boulite comme la même matière que les têtes de mort. Et cette fois, j'ai mis aussi
des petites perles colorées façon métal. Et enfin, on arrive à la toute dernière collection. Elle est particulière parce que au bout de chaque chapelet, il y a des Santita beaucoup plus grandes et ce sont des modèles très difficiles à obtenir en Europe. Difficile, ça veut dire que vous pouvez les commander aux États-Unis, mais à un prix exorbitant, puisque nous payons des frais de douane et de transport complètement fous. J'ai eu la chance au début de mes commandes que de temps en temps j'en ai une offerte dans mon paquet alors que j'avais rien demandé. Donc depuis maintenant 3 ans, j'ai pu en avoir une toute petite collection. Elles sont sur mes hôtels depuis au moins 2 ans total, donc elles sont extrêmement chargées. Évidemment, quand elles sont arrivées, je les ai aussi consacrées. Et là, je me suis dit, il faut que j'en fasse profiter les dévots français. J'en ai commandé spécialement la semaine dernière, mais je ne le ferai pas très souvent parce que ça coûte très cher, tout simplement de les faire venir. Donc, les 3 que je vais vous présenter, elles sont sur mon hôtel depuis très longtemps et j'ose espérer qu'elles sont baignées, remplies de l'énergie de la Santa Muerte. C'est la toute dernière collection que j'ai faite. Je vous montre mieux la noire, la blanche. Et nous avons la fameuse Santita des 7 pouvoirs dont je vous parlais tout à l'heure, dont je me suis inspirée pour celui-ci. Ces statuettes-là, elles font 6 cm de haut. Et comme toutes, même les toutes petites, là il y a un petit peu plus de sémillas à l'intérieur, mais vraiment même les toutes petites de 3 cm, elles ont au moins une, là vous voyez pas bien, une graine de colorine. Je voudrais vous en trouver une. Là, dans les transparentes, ça se verra mieux. Elles ont toutes une petite graine de colorine au moins. Donc dans celle-ci, forcément, il y a un petit peu plus de semillas, c'est-à-dire de grains. Toutes les statues de la Santa Muerte ont ceci dans leur socle. Ça représente l'abondance, tout simplement. Parfois la chance, puisque sur les grosses de 30 cm, voire au-dessus, évidemment, et on peut rajouter encore plus de choses. Il y a des symboles pour porter bonheur, pour porter la chance, comme des fers à cheval, une breloque en forme de trèfle à 4 feuilles, ou d'autres symboles de protection, une petite croix, etc. Donc forcément, dans celle-ci, vous avez plus de semillas. Celui qui m'a donné du fil à retordre, c'était celui-ci. Finalement, je l'ai recommencé 3 fois. Mais le voilà, je suis contente de l'avoir fait. Il est de toutes les couleurs, même les petites perles de rocaille sont de couleurs différentes. Vous avez aussi chaque connecteur en grosse tête de mort à chaque fois qui est une couleur différente. Et tout le reste des grains sont des petites têtes de mort, tout est en woolite, de couleurs différentes. Comme il est très coloré, un peu de sobriété avec le connecteur en forme de hibou ici. Et là, des encore plus petites pour les 5 premiers grains et cette merveilleuse Santa des 7 pouvoirs. La noire, très très belle, elle aussi, vraiment magnifique. Un peu plus simple, mais j'ai rajouté les crânes en métal avec les petits diamants noirs qui brillent dans les yeux ici, que ici du bois, petite tête de mort avec petite pierre intercalaire entre chaque pour les premiers grains et le hibou. Et enfin, pour la blanche aussi, très très belle, encore tête de mort au début avec quelques perles intercalaires façon couleur bronze. En connecteur, une croix chrétienne. Les perles en bois que j'adore faire défiler dans mes mains tellement elles sont douces, en tout cas je trouve. Et cette fois, je me suis un petit peu, un peu de fantaisie pour les connecteurs où j'ai refait cette figure d'ange de la mort avec une petite tête de mort et une perle intercalaire en forme d'aile.
Voilà pour ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 collections différentes qui sont actuellement disponibles sur mon e-shop. Si vous êtes dans la Drôme, vous pouvez aussi en trouver chez Comptoir de Magie à Valence. Il y a là-bas quelques-uns de mes premiers chapelets que j'ai réalisés. La plupart sont avec les petites Santitas de 3 cm là-bas, mais il y en a un aussi avec une Santa blanche comme ceci de 6 cm disponible là-bas. Vous retrouvez aussi mes petits bracelets avec des perles en forme de croix en mille-fiori, donc ce sont des perles avec à l'intérieur incrusté plein de petites fleurs de toutes les couleurs. Je trouve ça assez joli. Et il y a aussi une collection de bracelets évidemment plus simple avec tête de mort classique et une collection de bracelets avec des perles de bois, de lave, tous noirs, différents, ou perles en verre noir avec des têtes de mort dorées. Donc c'est exactement les mêmes que ceci, sauf qu'elles sont dorées. Pour vous aider à réciter le chapelet de la Santa Muerte, j'ai créé un guide du chapelet qui est disponible en version numérique au prix de 5 €. Ça fait 1 an que je réfléchis sur le fait de le publier. Malheureusement, je n'ai vraiment pas le temps. J'ai commencé à regarder sur Amazon pour le publier toute seule, mais déjà je bloque sur la page de garde. Le fichier PDF, on doit envoyer en un seul fichier sa couverture, sa troisième, la tranche, etc. J'ai pas ça. Je sais pas faire. J'ai pas le logiciel qu'il faut, je sais pas ce qu'il faut, un Adobe quelconque, quoi. Moi, j'ai pas ça. Et il me faudrait un petit peu de temps de ça, et j'avoue que là, j'ai pas le temps. Si des personnes sont intéressées pour m'aider, évidemment, je paye la prestation. Si quelqu'un est motivé, intéressé pour s'occuper de ça, je suis ouverte à toute discussion pour pouvoir un jour le transmettre en format petit livret de prière comme on en trouve partout. Ce que je pensais, c'était transmettre mon fichier numérique. La personne s'occuperait de tout relire, de peut-être corriger la mise en page, etc., puisque j'ai tout fait sur Canva. Et ensuite, s'occuperait de la publication papier, format papier. Vous pouvez trouver sur Internet déjà beaucoup de prières concernant la Santa Muerte, mais en anglais ou en espagnol. L'intérêt en fait de ce que je fais aujourd'hui avec Little Moon 13, au-delà entre autres que de la cartomancie et de lecture de mon oracle, c'est que, comme je vous le disais au début, trouver des outils dévotionnels en Europe, surtout en France, c'est très difficile. Du coup, moi, au début, j'étais bloquée, j'étais très frustrée. Et je me suis dit, bah, je vais créer ce qui n'existe pas. On l'a pas, et ben on va le faire, je vais le faire moi. Donc j'ai créé les chapelets, puisqu'on n'en trouve pas en France, et ben je l'ai fait moi. Il y avait aussi des petits hôtels que j'aimais beaucoup, et ben je vais le faire moi aussi. Les robes, comme vous avez vu dans certains de mes posts sur Instagram, pareil, c'est moi qui les ai faites, puisque il est de tradition aussi au Mexique que la Santa soit décorée de beaucoup d'objets, à la fois de remerciements, ou si on l'a pris pour l'argent, et ben on va coller ou attacher des billets, des dollars ou de l'argent, des billets d'argent sur elle. On va évidemment la couvrir de cadeaux, de colliers, de bijoux, de tout ce qui brille, etc. Et on va aussi l'embellir, la rendre encore plus belle, telle la reine qu'elle est. Du coup, on va lui rajouter aussi des accessoires comme une couronne très souvent. Et on va évidemment lui faire des robes, très très belles robes de reine. Voilà, pour cette première vidéo, je vous présente toutes mes créations de chapelets. N'hésitez pas si vous avez des questions, et je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous orienter vers des sources que moi je trouve pas mal. À nouveau, ce sont mes recherches, ce sont ma sensibilité. Le culte de la Santa Muerte est vraiment une relation personnelle à elle, c'est-à-dire qu'une dévotion ne ressemblera pas à l'autre. Il y a des bases, bien sûr, à connaître, mais ensuite, votre dévotion et la façon dont vous allez faire votre culte à la Sainte Mort, ce sera vraiment votre façon de faire à vous. Donc moi, je peux vous dire comment je fais, mais ça se trouve, ça ne vous parlera pas non plus. Donc peu à peu, dans la dévotion, vous allez trouver vos trucs à vous, vos outils à vous, comment vous êtes à l'aise pour être auprès d'elle et la prier, etc., etc.
En tout cas, mes chapelets sont là pour vous aider à avoir un temps de prière avec elles. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur les réseaux.